Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle Actu du Geek. Une Actu du Geek où vous voyez j'ai pris une voix de baryton. Et pourquoi j'ai pris une voix de baryton? Eh bien à cause du beau temps que nous avons actuellement au mois de juillet. Au moins je pourrais doubler The Rock dans ses prochains films. Alors en tout cas de quoi on va parler dans cette vidéo? Vous l'avez vu, on va parler, est-ce que finalement nous ne sommes pas un peu des moutons dans le jeu vidéo et d'ailleurs ailleurs en général? Est-ce que nous ne suivons pas un peu la tendance sans trop réfléchir? Et en particulier, suite au rapport de Bloomberg qui pointe le fait que Nintendo va se faire encore plus de bénéfices sur sa nouvelle Switch OLED. Ce que j'avais d'ailleurs dit dans une précédente vidéo. On va parler aussi d'un sondage qu'a fait Julien Chiez. Alors ne pointez pas Julien Chiez en particulier, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le sondage, c'est-à-dire ne critiquez pas inutilement, mais le sondage est intéressant, sauf que j'ai pas tout à fait les mêmes conclusions que lui, et comme il a demandé effectivement à ce qu'on réponde, en commentaire certes, mais moi je vais répondre par vidéo à ce sondage, et en l'occurrence à ce qu'il dit dans sa vidéo, je vais y répondre. On va parler également, c'est assez intéressant, du fait que potentiellement certains analystes disent que la prochaine PS6, par exemple PlayStation, la prochaine PlayStation et la prochaine console de Xbox vont augmenter, puisque effectivement actuellement des PS5 se vendent même à 1000 € et partent presque comme du petit pain. Eh bien, je vais dire pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse non plus. On va parler aussi de Intel. Alors Intel, c'est différent. Vous verrez pourquoi. Il y a un événement qui se passe chez Intel très intéressant. Et on va parler aussi de AMD. AMD qui dépouillerait un peu les puces de la PS5, l'APU de la PS5, au profit du 4700S. Vous savez, les puces pour les PC. Je n'y crois pas du tout non plus. Et c'est sans oublier, bien entendu, la Steam Deck. Et oui, la Steam Deck, nouvelle console portable de Valve pour, bien entendu, concurrencer Nintendo. Enfin, du moins c'est ce qu'on croit, parce que je ne suis également pas tout à fait d'accord avec ça. A tout de suite. Alors commençons tout de suite par les puces. Vous savez, les puces AMD 4700S, c'est des puces pour les PC qui seraient dérivées des puces PS5. C'est-à-dire que, grosso modo, sur les plaquettes de silicium, il y a des puces PS5, il y en a qui seraient prises pour aller alimenter ces futures puces pour du 4700S PC. Un PC fabriqué en Chine, je le précise. Bon, mais j'y crois pas du tout, le dépouillement, j'y crois pas. Je vous explique, en fait, il y a un rendement sur les plaquettes, je vous ai déjà expliqué ça souvent, c'est-à-dire qu'il y a des puces qui sont mauvaises, elles sont testées, elles sont mauvaises, donc elles sont écartées, et bien entendu, on livre chez PlayStation, on livre les puces qui sont bonnes pour fabriquer les PS5. Oui, mais dans ce nombre de puces, je ne connais pas le rendement de ces plaquettes, c'est-à-dire combien de puces sont bonnes et combien de puces sont mauvaises, mais on va dire 30% de puces mauvaises par exemple. Et bien sur ces 30% de puces mauvaises, il y a des particules qui se déposent, je vous ai déjà expliqué ça aussi, et bien ça peut se déposer sur le GPU. C'est un APU, ou la PS5, il y a une partie CPU, une partie mémoire cache, d'autres petites parties, et une grosse partie GPU qui compose peut-être 40% de la puce, sinon plus. Si jamais il y a une particule qui tombe sur le GPU ne fonctionne pas. Sauf qu'en testabilité, je vous l'ai déjà expliqué ça aussi, on teste par bloc, après on teste l'ensemble, mais on teste par bloc, c'est-à-dire on va tester le CPU, on va tester les mémoires cache, on va tester différents éléments, dont le GPU. Si le GPU est mauvais, mais que tout le reste est bon, pourquoi jeter la puce? Eh bien, qu'est-ce que va faire AMD? Il va prendre cette puce-là, le GPU sera désactivé, et ils vont vendre ça pour du 4700S, tout simplement, la partie CPU, pour ce fabricant chinois. Voilà, donc je pense qu'il y a suffisamment de puces mauvaises pour alimenter ce fabricant chinois, et non, ce n'est pas des puces entièrement fonctionnelles qui seraient dans ces 4700S qu'on pourrait finalement activer pour faire de la PS5. Non, je n'y crois pas du tout. Autre petite news très intéressante pour le futur. Intel, je vous l'avais déjà expliqué, va se diriger aussi vers de la fonderie. C'est-à-dire, grosso modo, leurs usines vont fabriquer non seulement pour Intel, comme c'était le cas avant, mais pour d'autres constructeurs, enfin d'autres designers de puces en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien, par exemple, fabriquer des puces pour AMD. Bon, je pense pas que ça se fera, hein, c'est plutôt chez TSMC, c'est assez logique, mais voilà, ils pourraient le faire. Et ils ont décidé d'intensifier cette perspective. Pourquoi? Parce que, je vous répète, les fondeurs actuellement, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des puces pour d'autres sociétés, qui ne font pas de design eux-mêmes, ils ne font que fabriquer les plaquettes de silicium avec des designs de sociétés externes, eh bien, gagnent énormément d'argent. TSMC est uniquement un fondeur et TSMC est numéro 1 au monde. Eh bien, GlobalFoundries, vous connaissez peut-être moins, GlobalFoundries, c'était AMD avant. Et oui, c'était les usines de AMD. Sauf que AMD, à un moment donné, en 2008-2009, ils ont eu une crise financière importante, ça veut dire qu'ils ont eu des pertes énormes, et donc ils se sont séparés du côté fonderie, du côté fabrication plutôt de plaquettes de silicium, pour se consacrer uniquement au design. De plus, en l'occurrence, que vous connaissez, CPU, GPU, etc.
Eh bien, GlobalFoundries, apparemment, depuis 2009, et donc sont indépendants, plus ou moins, puisqu'il y a quand même 40% d'actionnariat AMD chez GlobalFoundries, mais ils sont indépendants, eh bien, seraient potentiellement rachetés par Intel. Et oui, Intel, pour 30 milliards de dollars, sera intéressé par GlobalFoundries. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire simplement des puces pour d'autres sociétés, c'est-à-dire faire fondeur. C'est la direction qu'ils veulent prendre Intel côté fonderie, enfin côté fabrication de plaquettes de silicium. Car je vous le répète, c'est très rentable. GlobalFoundries sont les 3e au monde, après, entre 3e et 2e d'ailleurs, après Samsung, fondeur, parce qu'il y a une partie chez Samsung, ils ne fabriquent pas que pour Samsung, ils fabriquent pour d'autres sociétés, et TSMC bien entendu numéro 1. Donc en rachetant cette société, ils vont faire pas mal de bénéfices, parce que pénurie il y a sur tous les process, pas que sur le 7 nanomètres. Vous avez entendu parler de l'automotive, le spatial par exemple. Il faut savoir que le spatial, que l'aéronautique, que l'automotive, sur les parties sensibles, sur les parties sécurité, n'utiliseront jamais, pas jamais, mais pas pour le moment en tout cas, du 7 nanomètres, du 5 nanomètres, du 3 nanomètres, parce que c'est trop risqué. Ils vont utiliser des process qui sont plus robustes, qui ont été modifiés dans le temps et améliorés dans le temps pour être beaucoup plus robustes, qualitativement parlant. Et oui, parce que si dans un avion vous avez une puce qui claque, c'est quand même assez gênant, et je vous parle même pas de SpaceX avec des astronautes qui seraient à l'intérieur. Donc bien entendu, il faut que tout ça soit sécurisé. Donc on prend des process plus matures, du 28 nanomètres par exemple, du 14 nanomètres à la limite, mais sûrement pas du 7 nanomètres. Des puces aussi qui résistent mieux aux radiations, par exemple spatiales. Plein d'essais qui sont faits, bien entendu, et donc avec des process beaucoup plus robustes. Donc, GlobalFoundries, ils sont très bien implantés là-dedans. Donc, c'est très intéressant pour Intel. Venons-en à la Switch et aux fameuses questions qu'on se pose. Premièrement, Bloomberg a mis en évidence qu'effectivement, Nintendo allait se faire encore plus d'argent sur la nouvelle Switch OLED. Grosso modo, les composants... Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur conclusion d'ailleurs, je vais en parler, les composants qu'ils ont rajoutés coûteraient à Nintendo 10 € de plus, et donc il se ferait 40 € de plus de bénéfices. Premièrement, ça je n'y crois pas tout à fait. Bloomberg a peut-être un petit peu oublié quand même que les composants qui vont acheter à Samsung, c'est 3-4 € par exemple de plus pour l'écran OLED, oui, mais c'est l'achat. Après, bien entendu, il y a quand même le distributeur, il y a les vendeurs, il y a les taxes des pays, etc. Ce qui fait que sur les 40 € de bénéfices, il y en a une partie qui va être grignotée quand même par la distribution, par les TVA, les taxes diverses et variées, et par les vendeurs. Même si c'est peu, c'est quand même pas négligeable, ça veut dire que peut-être qu'ils ne se feront que 30 ou 25 € de bénéfices supplémentaires. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. Et vous avez raison. Alors, toutefois, je voudrais quand même mettre un petit bémol là-dedans. Déjà, Nintendo, oui, ils se font des bénéfices, mais pourquoi ils se font des bénéfices? Ben parce que c'est logique. Après tout, vous ne critiquez pas Nvidia, vous ne critiquez pas AMD lorsqu'ils se font des bénéfices sur leur carte graphique, vous les critiquez lorsque la carte vaut 3 fois le prix. Ça, par contre, vous critiquez. Mais c'est assez logique qu'ils se fassent des bénéfices Nvidia ou AMD sur les cartes graphiques qu'ils vendent, enfin sur les GPU qu'ils vendent. C'est la même chose quand vous achetez, par exemple, un mobile. Bon, là aussi, on va en parler, parce que là, on est plutôt des vaches à lait, on est plutôt des gros moutons. Mais ceci dit, c'est normal que Apple se fasse des bénéfices ou Samsung sur chaque mobile qu'ils vendent. Sinon, bien entendu, ils ne feraient plus aucun mobile. Donc que Nintendo se fasse des bénéfices, c'est assez normal. Sauf que, bien entendu, elle est sortie en 2017, c'est toujours le même prix, alors que les composants, eux, ont baissé. On peut en être certain. Je vous ai déjà expliqué les process, lorsqu'ils deviennent matures, lorsque les équipements sont petit à petit rentabilisés, le process, il est amélioré en plus. Donc en rendement, on va augmenter. Par exemple, au début du rendement du 16 nanomètres, qui est actuellement dans la Switch, eh bien, dans la Tegra Switch, eh bien, il était peut-être à 70-80%. Je ne connais pas le chiffre. Aujourd'hui, ils ont peut-être gagné 10-15% en rendement. Il y a une amélioration continue sur tous les process qui est fait. En fonction des problèmes que l'on rencontre, on corrige, on améliore, on rend plus robuste les masques, même le design, et petit à petit, on gagne en rendement. Donc, plus de puces sur chaque plaquette de silicium qui sort, plus de puces bonnes, donc le coût de la plaquette diminue. D'autant plus qu'il diminue que le coût de la plaquette diminue également avec le temps normalement. Même s'il y a un peu actuellement de pénurie, ça diminue quand même. La plaquette 16 nanomètres prix de départ a donc diminué entre 2017 et aujourd'hui. Donc Nintendo se fait beaucoup plus de bénéfices effectivement sur chaque console qu'il vend actuellement. Et il va s'en faire encore plus. C'est ça qu'on peut critiquer, c'est qu'effectivement, ils ne rendent pas un centime aux joueurs. C'est surtout ça, ils gardent tout pour eux. Alors du coup, on en vient à, est-ce que, premièrement, la Xbox, la future Xbox, la future PlayStation va augmenter? Oui, grosse question, puisqu'après tout, ils peuvent regarder, ils peuvent lorgner côté Nintendo et dire, attends, il se fait plein de bénéfices, nous on vend nos consoles à perte, je vous rappelle, pourquoi? Puisque la PS5 actuellement peut partir même jusqu'à 1000 $, elle va partir tout de suite. Donc PlayStation serait tenté de dire, bah, je vais la vendre 700 €, j'en ai rien à faire, elle partira quand même.
Oui, mais on oublie un élément important. L'élément important, c'est la concurrence. Toujours pareil, j'en parle à chaque fois, bien entendu, mais Nintendo n'a pas de concurrence aujourd'hui. Quasiment pas de concurrence. Et de plus, même sur les jeux, ils n'ont pas de concurrence. Parce que si vous regardez, les jeux sont très typés Nintendo. Vous avez Mario, vous avez Zelda, vous avez Animal Crossing, des choses comme ça. C'est très typé Nintendo. Si vous regardez Sony et Xbox, ils sont en pleine concurrence. Bien entendu, Xbox veut se diriger vers du cloud, comme on a dit, xCloud, vers du Game Pass un peu plus, moins matériel, plus dématérialisé. Mais tout de même, ils restent quand même dans le physique également avec leur console et surtout sur les jeux, sur la gamme de jeux qu'ils proposent, ils sont quand même assez proches de PlayStation. Il y a des différences bien entendu, mais ils sont dans la même gamme, dans le même type de joueurs. Et donc, tant qu'il y aura concurrence, eh bien, il y aura difficulté pour l'un des deux de partir comme ça dans des prix affolants, alors que l'autre restera exprès, bien entendu, dans des prix très mesurés. Exemple, si la PS5 avait été vendue à 599 € au lieu de 499 €, certes, on va dire tous les fans de PlayStation au départ l'auraient acheté quand même, bien entendu, les 30% de fans sur la quantité de joueurs actuels l'auraient acheté. Mais après, les 40-50% qui sont au milieu, qui sont indécis, qui ne savent pas quelle console ils vont prendre, ou qui vont peut-être prendre les deux si elles valent le coup, eh bien ils auraient regardé, ils auraient vu quand même une Xbox Series X, alors on va pas rentrer dans les polémiques de puissance, mais qui était dite au départ un peu plus puissante que la PS5, rappelez-vous les 12 teraflops versus les 10 teraflops, qui finalement proposait un Game Pass. Ils auraient eu en face une PS5 alors à 599 € avec des jeux en plus sur PlayStation Store, hein, pas en physique bien entendu, mais sur PlayStation Store à 80 € pour les exclusivités PlayStation, et ils auraient dit au bout d'un moment, bah écoutez, non, désolé, une partie se serait détournée quand même de PlayStation. Je pense qu'ils sont obligés les deux de se concurrencer sur le prix également. Ça avait d'ailleurs coûté assez cher, je pense, à Xbox la dernière fois lorsqu'ils avaient eu un écart de prix. Ils s'en souviennent encore, Xbox, et je pense que PlayStation retient les leçons aussi. Donc on verra, peut-être qu'effectivement ils vont s'envoler en prix, mais je n'y crois pas. Je pense qu'ils vont s'observer comme chien et chat et vont continuer à serrer les prix sur les consoles, car ce n'est pas là qu'ils gagnent, PlayStation ni Xbox. Ils gagnent bien entendu sur les services et sur le prix des jeux et sur les jeux. Autre question, est-ce que la Switch 350 € va partir? Ben oui, parce qu'il y a des analystes qui disent non, et d'autres qui disent oui. Ben pour moi, elle va partir, c'est évident. Et je vais m'appuyer sur ça, sur le sondage qu'a fait Julien Chess, qui est assez intéressant, puisqu'il y a eu quand même 41 000 votants. C'est énorme quand même. Pour un sondage, ça commence à être intéressant. Et donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est, sur le sondage, on a 81% qui disent non, je n'en veux pas, on a 14% qui disent bah je vais voir, et on a 4%, alors je vais mettre 5% pour que ça fasse 100%, et je le mets ici, ça m'arrange bien entendu, mais je vais mettre 5% qui disent oui, je vais la prendre. Ça peut paraître ridicule, 5% sur les 41 000 votants. Oui, mais c'est un peu tronquer le sondage, je suis désolé, parce que déjà, il faut regarder le public de Julien Chiez. Alors, pas de critique dans les commentaires, il y en a qui vont dire, oui, c'est un fan de PlayStation, pas du tout. Il parle de toutes les machines, il faut être quand même honnête. Il parle d'ailleurs en particulier de Switch, il en parle pas mal, bien plus que sur ma chaîne. Mais ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas un public majoritaire Switch. C'est un public, on va dire, hétéroclite, mais c'est pas un public majoritaire Switch. Il y a des chaînes qui sont spécialisées là-dedans, qui ont d'ailleurs plus d'abonnés que lui, et qui sont spécialisées là-dedans. C'est là qu'il aurait fallu faire le sondage, ça aurait été très intéressant. Donc, si vous avez 41 000 votants, mais que vous en avez la moitié par exemple, et je pense que c'est un minimum qui ne s'intéresse pas du tout à l'univers de Nintendo, et en tout cas à la Switch et tout ça, eh bien ceux-là, ils vont dire non, d'office. Bien entendu, ils vont voter non, mais parce que ça les intéresse quand même pas Nintendo, et ils ne voient pas pourquoi ils vont prendre cette Switch. Ils n'auraient pas pris de Switch tout court. Et en face de ça, eh bien vous avez effectivement peut-être sur les 20 000 qui restent, des gens qui sont intéressés par Nintendo. Oui, eh bien là, si vous regardez, ça fait déjà 2000 personnes, et les 5%, ça fait 2000 personnes qui vont la prendre tout de suite. Ça fait 10% d'ailleurs des possesseurs de Switch, ou potentiellement intéressés par Switch, qui vont la prendre tout de suite. C'est pas négligeable. Et sur les 14-15% qui restent, on multiplie par 2, puisque c'est plutôt sur les 20 000 intéressés par Nintendo qu'on va calculer. Sur les 30% qui restent, ben, il y en a quand même peut-être la moitié qui vont la prendre aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir 20% sur 20 000 personnes qui vont prendre effectivement cette Switch. C'est-à-dire, grosso modo, plus de 4000 personnes. Plus de 4000 personnes qui prendraient la Switch tout de suite, ben écoutez, c'est pas négligeable quand même, parce que si vous regardez sur les 85-90 millions de Switch vendus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il y en a peut-être 10 à 15 millions qui vont la prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des Switch Day One 2017 par exemple, que peut-être elle est usée, qu'elle commence à se fatiguer, qu'ils ont des problèmes de joystick, qu'ils ont des problèmes de batterie, de tenue dans le temps, etc. Qu'ils ont tout simplement envie de la nouveauté, qu'ils sont hypés par Nintendo, et donc ils vont se dire, ah bah si la OLED, en plus l'écran est plus beau, l'image va être plus belle, je vais la prendre. Ça veut dire 10 à 15 millions potentiellement encore de vendus en 2021-2022. Parce qu'il y a aussi les nouveaux venus qui vont s'intéresser à l'univers de Nintendo, et il y en aura de plus en plus également.
En fait, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est effectivement, Nintendo se fait plein d'argent et il se fait plein d'argent sur notre dos. Mais après tout, ils ne sont pas les seuls, hein. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des smartphones. Des smartphones à 1000, 1100, 1200 euros un smartphone. Alors certes, c'est un objet technologique très avancé, mais quand même, est-ce que ça vaut 1200 euros? Sûrement pas. Je suis désolé, ça ne vaut pas le prix d'un téléviseur OLED aujourd'hui. Ça vaut bien moins. Et pourtant, on vous le vend au prix max. Et il y a des gens qui achètent. Et pas que des gens qui ont les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui veulent cet objet technologique. Et je ne critiquerai jamais ça, parce que déjà, je ne suis pas moralisateur. Et puis en plus, effectivement, moi aussi, j'achète des objets technologiques. Donc, ils achètent hors de prix. Tant que ça marche, vous savez, les sociétés, elles aiment être sur la frange. La frange où elles vendent au maximum, elles se font le maximum de bénéfices. Et toutes les sociétés, hein, pas de société avec une auréole sur la tête, ça n'existe pas. Toutes les sociétés essayent de vendre au maximum du prix qu'elles peuvent vis-à-vis des réactions du public qu'elles ont en face. Et tant qu'il n'y a pas de réaction, tant que ça se vend autant, voire plus, pourquoi baisser les prix? Donc on aura peut-être des smartphones demain à 1300, 1400 euros. Oui, il y a de la R&D derrière, bien entendu, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a beaucoup de technologie, mais ça ne vaut sûrement pas ce prix-là, croyez-moi, ça vaut bien moins cher. Et donc pour moi, la Switch se vendra effectivement encore. Dernière question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va y avoir une Switch OLED Pro l'année prochaine? Et oui, parce que Nintendo apparemment ont tendance à faire des nouvelles formules bâties sur les anciennes formules. Grosso modo, il faut un immeuble avec plusieurs étages durant la durée de vie d'une console. J'y crois moyennement, mais peut-être. Alors pourquoi j'y crois moyennement? Premièrement, effectivement, ils n'annoncent rien, Nintendo. Donc ils sont très forts là-dessus et je le reconnais, je me suis fait avoir moi-même. Ceci dit, s'il y a des fuites qui arrivent, comme quoi il y aurait une Switch OLED Pro qui arriverait par exemple au milieu d'année prochaine, ça entacherait cette Switch. Et oui, parce que cette Switch OLED, par contre, elle est 350 euros, 50 euros de plus. Pourquoi acheter une Switch OLED aujourd'hui, si vous avez une Switch, hein, bien entendu, si elle peut tenir encore un peu, si l'année prochaine, en milieu d'année, ben, vous achetez une Switch OLED Pro. Pas la peine d'acheter une Switch OLED aujourd'hui. Donc la nouvelle Switch l'année prochaine, ce serait quand même risqué. En tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait de fuite. Deuxièmement, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que ce sera une Switch OLED Pro ou est-ce que ce sera une nouvelle console? Ça peut dépendre. Effectivement, il reste quand même 2 à 3 ans de vie pour la Switch classique ou la Switch OLED. Donc on peut se dire qu'il y aura une nouvelle version qui va arriver effectivement dans les 2-3 ans. Ça dépend si c'est un Tegra Nvidia, parce qu'on m'a posé une question intéressante. On m'a dit, oui, mais attention, le Tegra Nvidia DLSS, ça va consommer plus. Comment ils vont faire pour rentrer ça dans une Switch? Alors il faut savoir qu'il y aura plus de transistors, que bien entendu j'espère que ça va passer quand même à 1 teraflop en non docké. On est actuellement à 0,3 teraflop et qu'on passera en version docké à 3-4 teraflops, l'équivalent par exemple d'une PS4 Pro en DLSS pour pouvoir faire quelque chose de correct. Alors comment ferait Nvidia cet exploit? Ben, c'est tout simple, il passerait de 16 nanomètres à par exemple 7 nanomètres. On peut estimer que Samsung sera en 7 nanomètres en 2022 et qu'ils seront capables de le faire. On gagne pas mal en termes d'efficacité énergétique, vous savez, on diminue de 40% à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins. On peut redistribuer ça sur la quantité de transistors que l'on met dans ce nouveau Tegra, plus de transistors, plus de puissance, nouvelle architecture, DLSS, tout ça fait qu'on pourrait arriver effectivement à un bilan énergétique à peu près équivalent avec ce qu'on a actuellement pour une puissance qui est effectivement augmentée de plus de 2 fois, peut-être 3 fois. Et donc ça permettrait de faire cette 4K DLSS. Maintenant, Nintendo peut regarder d'autres solutions, comme je vous ai expliqué, Samsung Exynos et par exemple une puce AMD Radeon qui serait associée. Et dans ce cas-là, ça changerait pas mal de choses, surtout une puce Radeon en 5 nanomètres, par exemple, et ça changerait pas mal de choses parce que là, l'architecture n'étant plus du tout la même, est-ce qu'il y aurait une compatibilité totale entre toutes les Switch? Ce serait peut-être plus difficile à faire. Pas impossible, je ne sais pas, mais peut-être plus difficile. Si c'est le cas, est-ce que ce serait pas une nouvelle console qui arriverait? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire une nouvelle console qui arriverait plutôt 2023-2024. Donc on verra en 2022 si effectivement sort une Switch Pro ou s'il ne sort rien du tout et que c'est cette Switch OLED qui continue et qui perce le marché et vous verrez qu'elle va se vendre très très bien. Dernier point et surtout le grand détail, qu'est-ce qui fera vendre cette Switch OLED? Ben, c'est comme tout le reste, c'est les jeux. Et effectivement, si vous avez des jeux qui sont, on va dire, topissimes sur Nintendo, qui est un univers particulier comme je vous l'ai dit, des jeux qui plaisent aux amateurs Nintendo, leurs consoles auront 5-6 ans pour les premières Switch. En 2022, elles auront 5 ans, ben peut-être qu'ils vont quand même basculer sur cette nouvelle console parce qu'ils vont vouloir profiter de ces jeux sur un matériel neuf. Et bien entendu, un tas d'autres clients qui n'étaient pas Nintendo ou alors des nouveaux clients comme les plus jeunes, eh bien arriveront sur cette Switch OLED et je suis sûr que Nintendo va encore beaucoup vendre s'il propose des jeux qui sont vraiment top pour les joueurs.
Alors dans tout ça, à un moment donné, j'ai dit, et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit, Nintendo n'a aucune concurrence à ce jour. Oui, mais demain, ça peut arriver, puisque la Steam Deck, vous savez, de Valve va arriver. En l'occurrence, une console qui est basée sur une couche Linux, et qui va permettre le Steam OS 3.0 et qui va permettre d'émuler, enfin de faire marcher tous les jeux, en l'occurrence Steam, avec Proton qui est bien entendu intégré dans ce Steam OS. Et c'est assez intéressant parce que Proton, j'en ai parlé, Proton, et oui, Nvidia, vous vous rappelez, Nvidia DLSS qui a donc intégré son DLSS pour la couche Proton. Et oui, mais manque de chance, ce n'est pas Nvidia qui est dans cette Steam Deck, mais bien AMD, AMD avec un APU sur la même philosophie que les APU de la PS5 ou de la Xbox Series X et S, c'est-à-dire tout intégré avec du RDNA 2.0. Alors pour l'écran, on a vu que c'était du 800p sur 1280. Bon, la Switch c'est du 720p sur 1280, c'est à peine supérieur. Ça a à peu près la même philosophie, on va dire, que la Switch, mais ce n'est pas une Switch. Et c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas du tout dans la même gamme que Nintendo. Qu'est-ce qui concurrence Nintendo? Qu'est-ce qui pourrait concurrencer Nintendo pour moi, hein, je le dis même pour moi? Effectivement, il y a l'aspect portabilité, parce que c'est une console qui est portable et qui se dock, d'ailleurs, comme la Switch. C'est assez marrant. Donc on peut jouer également sur écran, sur un téléviseur. Mais ce n'est pas trop ça qui va concurrencer Switch pour moi, ou Nintendo. Parce que ce qui peut concurrencer la Switch, Nintendo, surtout pour moi, eh bien ce sont les jeux. Or les jeux, ce ne seront pas du tout les mêmes. Cette console finalement va être concurrencée par quoi? Elle va être concurrencée par du PC portable. Du PC portable tout simplement que vous allez amener en vacances. Alors certes, c'est moins portable bien entendu que cette console. Cette console peut être intéressante pour ça, parce que le PC portable va être plus cher. Et bien entendu, vous n'allez pas faire tout à fait la même chose, même si vous pouvez jouer dans un train avec un PC portable, par exemple, hein, c'est tout à fait possible, ou bien entendu en vacances, cette console est vraiment portable. C'est toute la différence avec un PC portable, mais quand même, on est un peu sur la même gamme, c'est-à-dire les jeux seront identiques. On parle même du Game Pass en l'occurrence pour cette console qui serait potentiellement intégrable dans cette console à voir dans le futur. Et donc en tout cas, avec un prix de base de 420 €, de base, hein, le plus petit modèle avec 64 Go de stockage, eh bien oui, ça aurait pu concurrencer la Switch si on a été sur la même gamme de jeux. Mais moi je vous le répète, je n'y crois pas beaucoup, on verra, j'ai peut-être tort, mais j'ai croisé beaucoup de joueurs qui étaient Nintendo, c'est-à-dire qu'il y avait une âme de jeu Nintendo, c'est-à-dire que Nintendo a sa propre culture de jeu, a sa propre philosophie de jeu, et ça se voit assez quand on regarde leurs jeux. Et donc cette Steam Deck va plutôt compléter à la rigueur les consoles PS5, Xbox Series X et S pour pouvoir continuer à jouer à ses propres jeux qu'on aime, PlayStation ou Xbox, à l'extérieur plutôt que concurrencer Nintendo. J'attends donc vos avis nombreux comme d'habitude, je me doute que sur un tel sujet ils seront nombreux, du moins je l'espère, et que vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi, et ça aussi je peux le comprendre, et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!